Ensuite, je pense que c'est Abou Traoré qui a évoqué le cas de Kibo Kamon. Donc, vous savez, un accident d'avion, c'est toujours déplorable. Quand on analyse, c'est toujours un petit concours de circonstances qui, malheureusement, a causé l'accident. Et le transport aérien s'améliore toujours d'année en année, de décennie en décennie, avec justement les leçons tirées de chaque accident. Ce qui s'est passé ici, nous essayons de comprendre, mais les premières questions posées, les premières réponses que nous avons, semblent indiquer que, et vous le savez, vous connaissez un peu l'historique de ce lotissement-là, le lotissement avait été approuvé. Des ACD avaient été délivrés sur la base de lotissement approuvé. À un moment donné, la justice a annulé le lotissement. N'est-ce pas? La justice a annulé le lotissement. Et il se trouve que quand un lotissement est annulé, ben, la zone redevient vierge. Et il se trouve que quand quelqu'un vient demander une attestation domaniale sur cette zone-là, parce que ce n'est même pas sur la totalité de la zone, sur une partie de la zone, pour ce que je sais de la gestion du foncier de l'époque, parce que ce n'est même pas hier ou avant-hier, parce qu'il a dit quelqu'un vient d'obtenir une attestation domaniale. Non, cela s'est passé il y a un grand nombre d'années. Je vais chercher la date précise. 2019, voilà, cela s'est passé en 2019. Donc, c'est tout simplement parce que malheureusement il y avait ce trou-là, cette attestation, cette approbation qui avait été annulée, qui avait libéré l'espace et qui a permis la délivrance d'une attestation domaniale à quelqu'un sur la zone. Encore une fois, je dis, c'est arrivé en 2019. Aujourd'hui, ça ne peut plus arriver. Aujourd'hui, ça ne peut plus arriver tout simplement parce que tout cela est numérisé aujourd'hui. Et même si quelqu'un perd de la mémoire, quelqu'un a oublié qu'on avait, qu'il y a une décision de justice qui avait retiré l'approbation, j'allais dire, dans nos fichiers, ça ne disparaîtra pas. La gestion foncière de l'époque le permettait. Sinon, c'est impossible. Je peux vous le dire vraiment avec certitude. En temps normal, c'est impossible que cela puisse arriver. Mais comme je dis, bon, si vous voyez, malgré toutes les sécurités qui sont prises au niveau du transport aérien, il advient malheureusement de temps en temps qu'il y ait un accident. Ici, c'est vraiment un concours de circonstances qui a permis également qu'il y ait malheureusement cette erreur, parce que pour moi, c'est une erreur. Bon, et pour nous, il s'agit peut-être aussi de communiquer davantage avec les services en charge de la justice pour que, quand il y a des situations comme celle-là, elles soient au même niveau d'information que nous, pour prendre la bonne décision. Parce que quand quelqu'un analyse tout ça et qu'il est raisonnable et qu'il essaie d'être un peu rationnel dans la décision qu'il va prendre, il ne peut pas ignorer le fait qu'avant, il y avait eu un lotissement et qu'il y a eu des titres de propriété délivrés sur la base de ce lotissement-là. L'administration peut se tromper, la justice est amenée à corriger l'administration quand elle s'est trompée, mais malheureusement, il peut arriver des situations où la chose est beaucoup plus complexe. C'est Gaïe Zoro, c'est ça, qui a posé une question sur les quartiers précaires, bon, et qui a rappelé un article de Fatmat de mars 2023. Mars 2023, à peine il y a un an. Souvent je raisonne un peu comme vous. Moi je raisonne un peu comme vous. Le temps dans l'administration, souvent il est long.
souvent il est long et le temps de traiter un dossier comme celui-là avec un bailleur de fonds international est malheureusement souvent très long. Ça, c'est vraiment tout ce que je peux dire. Nous avons régulièrement des réunions avec l'AFD. Là, il ne s'agit pas d'un financement sur le budget national, c'est bien un financement par bailleur de fonds. Donc, j'allais dire, nous sommes au rythme de ce bailleur de fonds-là. Donc, nous sommes plus pressés que vous pour réaliser ce projet et j'espère que nous arriverons à satisfaire à toutes les diligences qui permettront effectivement que les décaissements se fassent et que nous puissions procéder effectivement à la rectification de ces quartiers. Cela dit, nous avons, à cause du retard qu'il y a eu, pu obtenir un financement partiel pour certains travaux, notamment, je crois, c'était des ouvrages d'assainissement. C'est un DALO d'assainissement. C'était, est-ce qu'il a M. Guessin? C'était un DALO qui devait être réalisé, je crois, ça devait être côté GESCO, justement. Bon, donc, on est vraiment là-dessus. Mais, encore une fois, je vous rassure, nous sommes plus pressés que vous pour procéder à la restructuration de ces quartiers, de ces 5 quartiers précaires, qui nous permettra justement d'aller à une échelle plus importante. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que là, il s'agit d'un projet pilote. C'est un projet pilote qui, s'il se passe bien, nous permettra d'aller à une échelle beaucoup plus grande. Donc, parce que cette échelle-là, c'est déjà 300 000 personnes à peu près qui seront concernées. Mais comme je vous l'ai dit, il y a 1 900 000 personnes dans les quartiers précaires. Il y a grosso modo 800 000 personnes qui sont vraiment dans les zones à risque, qu'il faudra absolument faire partir, et tous les autres, dans la mesure du possible, nous allons aider à la restructuration de ces quartiers-là. Vous avez dit 1 an après, au lieu de restructurer, il y a eu des casses. Je pense que vous avez pu voir aussi que ce n'est pas celui qui a annoncé la restructuration qui procède aux casses. Bon, si vous l'avez perçu, bon.